actual experience exceeds all expectations and is something that's hard to put into words. All these things that may seem big and impossible are not. It gives people that type of energy, that type of power. Oh, Jesus. Nightmare in Paradise. There was no music. They were put into disaster relief tents. People started to have breakdowns, people started to have panic attacks. No idea what they were doing. It was also a health concern that there were people literally trapped on an island. It was a shit show. Just chaos and anarchy. Il n'a jamais mesuré les conséquences des actions qu'il allait poser. Je pense que c'était l'espèce de perte de contact avec la réalité, puis aussi de ne pas être capable de lire tes chiffres, de ne pas être capable de lire ton plan stratégique. Parce que on s'entend que pour que ça aboutisse à ça, c'est clairement parce que tu n'avais pas un contact avec la réalité. Là. Il y avait plein d'éléments qui étaient assez tangibles et qui permettaient de voir que la crise s'en venait vraiment de manière assez directe. Et à aucun moment il y a une réaction vraiment rationnelle en fait. Hein, si Ils ont eu des warnings, des red flags, mais ils ont décidé de les ignorer. D'abord, il n'y a aucune espèce de considération pour les règles du milieu, mais là c'est comme si on avait un espèce de conséquentialisme trop qui n'est plus du tout raisonnable, parce qu'il ne vise en fait que là on n'est plus du tout dans l'intérêt du plus grand nombre. Quoi. Je pense qu'ils ont essayé, comme on dirait, de rattraper. Puis on le voit à la fin, comme quoi qu'il y envoie des faux chiffres au potentiel commanditaire pour montrer comme quoi que, hey, injectez plus, ayez plus de place, ayez plus de... Là, ça vend genre des parties sur des yachts avec des mannequins qui, je pense, sont même pas au courant, qui sont impliqués. Fait que, à la fin, c'était juste d'essayer de faire de l'argent. Ils ont tellement été dans le déni par rapport à ça, que jusqu'à la toute fin, en fait, ils n'arrivent toujours pas à voir la réalité en face. Alors, il y a vraiment eu et un manque de transparence du côté de l'organisation, ça c'est clair, et clairement un manque d'honnêteté de la part. S'il avait été transparent, à un moment donné, où il y a un point de bascule à un moment donné, où il peut encore, en étant minimalement transparent, même pas juste sauver les apparences, mais dire aux gens, pour des raisons qui s'expliquent bien en plus, que finalement, ça sera pas exactement ce que les gens pensaient que ça serait. Le processus de gestion de crise, il aurait été décisif de revenir sur Terre en coupant parmi les personnes qui étaient invitées sans payer, qui étaient les influenceurs notamment, et en étant beaucoup plus vraiment au clair avec les personnes sur la transparence par rapport à la réalité de ce que ça allait devenir le festival. Moi, je pense que ça aurait été d'avouer comme quoi qu'il était dans le tort, d'avouer, de s'excuser, etc. Fait que je pense que ça aurait été peut-être d'aller public, de s'excuser, de rembourser aussi les gens. Rembourser principalement les employés aussi, tout le monde, là, mais les employés qui ont fallu qu'ils mettent des choses sur leur carte de crédit personnel. Je pense que c'est ça. Je pense qu'une de leurs erreurs a été de ne pas tirer la plug assez vite. Parce qu'on s'entend qu'à une semaine de l'événement, tu sais très bien que l'événement n'aura pas lieu. Si ton site a l'air de ça à une semaine de l'événement, c'est sûr qu'il n'y a pas lieu. Il y a comme un gars qui fait leur plan, la logistique, qui se fait comme remercier parce que justement, il leur dit comme quoi qu'ils vont manquer d'argent, que c'est pas réaliste, etc. Je pense que la seule personne qui les a comme un petit peu drivé dans le bon chemin, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont entendu en étant peut-être un peu dans une philosophie petit-fils à papa, riche, que tout est permis. Ils n'ont pas voulu écouter les conseils, que c'était comme... Jusqu'à un certain point, ils savaient exactement que ça ne fonctionnerait pas, où il n'y avait pas de morale en fait, c'est-à-dire qu'il n'existait pas de morale, c'est-à-dire que si ça avait été immoral, c'est qu'on aurait considéré jusqu'à un certain point qu'il n'aurait pas été moral de faire quelque chose, mais là il y avait vraiment une insouciance vraiment presque, je dirais, presque naïve, presque enfantine, enfin vraiment il y a un amateurisme en fait qui transparaît là-dedans. Il n'y a aucune considération à un moment donné pour la question morale en fait. Aucune. C'est-à-dire que même à la fin. Même à la fin, c'est-à-dire qu'on est, enfin même le dernier communiqué de presse qui annonce l'annulation de l'événement, c'est vraiment on nage en plein délire quoi. La première phrase c'est
on reporte la faute encore sur des événements qui étaient hors de notre contrôle. C'est quand même avoir voulu en fait que les conséquences reliées à ça, d'avoir pensé qu'elles seraient positives quoi qu'il arrive. Ben là, on est dans une espèce d'utilitarisme complètement débridé, complètement amoral. Il avait des bonnes intentions. Hein. Je veux dire, on ne peut pas lui enlever ça. Et ça suffit pas. Ça suffit pas à prendre conscience en fait à un moment donné c'est ça, de l'aspect clairement immoral de ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on dialogue avec chacune des parties prenantes, tout en prenant en considération aussi que les conséquences d'une telle aventure, elles ne m'impactent pas moi seulement en tant qu'organisateur. S'il faisait ça dans son sous-sol tout seul, je veux dire, ça n'a pas la même importance évidemment. Mais comment on fait par rapport à ça, c'est d'abord on est transparent par rapport aux actions qu'on prend. Il y a aussi, je pense, le fait là encore, ça peut paraître un peu naïf, mais il y a toute l'écoute en fait des parties prenantes qui n'a jamais vraiment été considérée. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une si vous voulez, une relation professionnelle basée sur l'ancien modèle un peu clérical, où, vous savez, où le sorcier ou le gourou qui a la main mise sur ses disciples, parce que on était vraiment dans cette forme de relation-là, qui n'était pas du tout une relation de coopération, qui est le modèle vers lequel on veut tendre le plus, surtout avec les parties prenantes. On était vraiment sur une relation unidirectionnelle, où l'expert, l'entrepreneur en fait, sait mieux que les autres, et donc va devenir à chaque fois celui qui aura le dernier mot. Il y a beaucoup, à mon avis, aussi une méconnaissance des parties prenantes sur la fiabilité en fait, de l'expertise de Billy. C'est-à-dire qu'il y a chaque intervenant, de faire leur devoir, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même pas mal de fournisseurs qui étaient impliqués dans ce festival-là. Puis ça m'a un peu surpris de voir à quel point on dirait qu'il n'y avait pas tant creusé ou qu'il s'était fait un peu jeter de la poudre aux yeux. Comme quoi, oh my god, il y a ça qui va arriver. Mais nous, quand on se fait approcher pour une marque, pour un festival, on va faire comme parfait, génial, c'est quoi ton budget, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi tes livrables, quand est-ce que tu reçois ça, parfait, envoie-moi ta biographie, envoie-moi. Il y a eu énormément de changements dans le marketing d'influence entre l'annonce, la promotion et aujourd'hui. Maintenant, il faut indiquer que la campagne est sponsorisée, le hashtag ad, etc. Règle qui n'était pas vraiment en vigueur au moment de la promotion de ce festival-là, ce qui fait que les gens ne savaient pas nécessairement que justement tous les mannequins de ce monde étaient payés pour divulguer cette photo, cette vidéo-là. Les gens s'en doutaient, mais les gens ne savaient pas à ce point-là. Versus si ça avait été indiqué clairement comme quoi ils étaient payés pour divulguer cette information-là. Déjà là, les gens sont comme « Ah, OK, ils sont payés, fait ça va doser un petit peu plus l'impact du post. » Le gars, en fait, qui était le directeur marketing, je sais qu'il y a d'autres employés qui parlent à un moment donné, qui disent un peu comme quoi qu'il n'était pas habilité à ce rôle-là. Tu veux pas, le marketing, c'est un peu tous les investissements publicitaires, les influenceurs, etc. C'est un peu ce département-là, habituellement, qui va régir les investissements à ce niveau-là. Lui, peut-être qu'effectivement, il n'a pas tenu la selle ou il ne connaissait pas ses chiffres parce qu'il a autorisé, justement, de payer aussi cher autant d'influenceurs versus comme cet argent-là aurait peut-être été mieux utilisé ailleurs. Je pense que ça a été là la lacune de ne pas avoir les bonnes personnes en place, de ne pas avoir assez de temps, puis d'un peu penser la pensée magique que l'événement se fait en claquant des doigts. The actual experience exceeds all expectations and is something that's hard to put into words. All these things that may seem big and impossible